Alors, le livre incontournable pour moi, en fait, je crois que je vais dire que c'est du côté de chez Swann, de Proust. Incontournable parce que pendant très très longtemps, c'est un livre qui m'a donné l'impression qu'il m'empêchait d'écrire en fait, parce que quand j'ai découvert ça, j'étais étudiant. En fait, j'ai découvert Proust à la fac de Nanterre et j'avais commencé à avoir des envies d'écrire. Et puis parallèlement, j'ai découvert Proust. Et en même temps, donc, ça a été complètement inhibant, c'est-à-dire que je me suis dit tout de suite, voilà, à quoi bon essayer d'écrire quand il y a ça qui existe. Et assez curieusement, euh, la lecture de Proust ayant été comme ça à digérer 5 ans après, c'est peut-être finalement le livre aussi qui m'a permis d'écrire, parce que quand on s'approche du côté de chez Swann, curieusement, c'est fait de tas de choses qui sont assez incroyables, c'est-à-dire de choses dont on se dit, bah tiens, c'est invraisemblable de mettre ça dans un livre, j'aurais jamais pensé qu'on avait le droit de mettre ça dans un livre. Commencer par exemple le roman en question qui commence par le problème de sommeil du narrateur et le fait de se poser la question comment on fait pour s'endormir, etc. Et puis de dire une chose comme le désir de trouver le sommeil me réveillait. On se dit, j'ai déjà éprouvé ça 50 fois et j'aurais jamais pensé que ce soit le genre de choses qu'on puisse oser mettre dans un livre. Or, je trouve que Proust s'est fait que de choses comme ça. Des choses dont on se dit que ce sont des sensations qu'en fait on peut partager, qui nous rend partageables, mais qu'en même temps sont tellement infinitésimales qu'on n'aurait jamais pensé qu'on avait en quelque sorte le droit de les mettre dans un objet qu'on appelle un livre. Et voilà pourquoi en fait ça c'est une autorisation, puisque ce sont des choses que souvent on peut avoir éprouvées sur d'autres plans. Et toujours est-il que ce livre, pour moi, reste un livre qui est doublement magique. D'abord une interdiction absolue et après une espèce de permission absolue. Voilà.